Le Japon fait partie des destinations tendance du moment, surtout pour les digital nomades. Je suis partie il y a quelques semaines au Japon avec ma petite sœur. J'ai jonglé entre visite touristique, travail et ma routine personnelle. C'est peut-être ta destination à toi aussi, donc je vais te donner tous mes conseils et l'idée c'est qu'on parle également coût de la vie, qualité de la vie et comment ça se passe si on veut travailler là-bas en tant que digital nomade. Et pour rajouter un petit peu de contexte, pendant mon voyage là-bas, j'ai fait 3 destinations. Donc on a fait Tokyo, Osaka et Kyoto. Donc d'abord, on va commencer avec le coût de la vie au Japon. Littéralement, des recherches que j'avais fait sur internet, je voyais que le Japon, ça coûtait très cher. En tout cas, beaucoup plus que les autres pays asiatiques comme la Thaïlande ou l'Indonésie, où littéralement le coût de la vie là-bas est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Sauf qu'en fait, en ce moment, l'euro est beaucoup plus élevé que le yen, donc en fait c'était hyper avantageux de me rendre au Japon. Si on regarde le coût de la vie en termes de logement, on a payé 95 € la nuit pour 2 lits queen size dans le centre de Tokyo. Donc ce que je trouve très accessible, bien évidemment c'est parce que c'était de la courte durée et je pense que si vous restez plus longtemps, ça reste négociable. Concernant la nourriture, forcément comme les autres pays asiatiques, c'était hyper accessible. Déjà, la nourriture au Japon, je crois que c'était la meilleure nourriture que j'ai mangée de ma vie. Les sushis sont incroyables, les nouilles-udon sont incroyables, j'ai goûté mes premiers ramen. Oui, à 28 ans, j'ai goûté mes premiers ramen. Et tout ça pour vraiment pas cher. J'ai regardé justement les prix pour faire cette vidéo. On a payé pour une assiette de sushi moins d'1 €. 25 plateaux de 2 sushis, ça nous a coûté 23 €. Ensuite, on a mangé des ramen, des nouilles-udon et en fait, tous les plats, c'est littéralement entre 3 et 7 €. Aujourd'hui, si vous allez en France dans un restaurant, vous trouverez jamais un plat en dessous de 15-20 €. Donc même la nourriture au Japon est super accessible. Pour les transports, c'est pareil, c'est super bien desservi, vous avez des bus, vous avez le métro et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est quand même accessible aux étrangers parce que vous avez des numéros pour les stations, c'est super bien affiché, super bien expliqué. Il y a toujours des personnes qui sont là pour vous aider et qui parlent anglais. Ce que j'ai adoré d'ailleurs, c'est qu'on peut directement payer avec son téléphone. Donc en fait, quand vous allez dans carte, vous pouvez ajouter la carte de voyage qui s'appelle le Passmo et en fait rajouter directement de l'argent et vous avez juste à top up et à payer directement à chaque fois pour accéder aux stations. Et ça c'est un truc que je ne savais pas, c'est que les gens sont tellement carrés au Japon qu'il n'y a même pas de contrôle, tout simplement parce que tout le monde paye dans les transports. Et ça rajoute aussi énormément de sécurité dans les transports, je trouve. Ensuite en termes de tarifs, on a payé 1,30 € pour un trajet en bus. On a aussi pris le Shinkansen, du coup le train hyper réputé au Japon. Par exemple, pour faire Tokyo-Osaka, on a payé à peu près 80 €, mais quand on a fait Kyoto-Osaka, on a payé juste une dizaine d'euros. Attention, petite chose à savoir, si vous voyagez au Japon, dans les transports en commun, vous n'avez pas le droit de manger, de boire et de parler. Donc globalement, je trouve le coût de la vie quand même très accessible. Même si forcément j'étais aussi dans un mood touristique et de voyage et il y a tellement de choses au Japon qui sont faites pour consommer. Globalement, mon budget n'a pas été hyper excessif. Maintenant, si on parle qualité de vie au Japon, personnellement, j'ai beaucoup apprécié la qualité de vie là-bas. Le seul petit truc négatif, c'était la météo. Il faisait très chaud, très lourd et c'est dur à vivre quand vous êtes dans un mood de ville. Mais à côté de ça, il y a plein de choses que j'ai adorées. D'abord la sécurité. Et ça m'a vraiment étonnée parce que je pensais pas qu'on se sentait en fait tant en sécurité que ça. Que ce soit le soir, la nuit, en tant que femme, j'ai pu me balader. Avec ma petite sœur, on n'avait pas peur qu'il nous arrive quoi que ce soit. À aucun moment, je me suis sentie en insécurité. Donc si vous êtes une femme, que vous voulez voyager, littéralement, le Japon, ça me semble une très belle destination comme tous les autres pays asiatiques. Ensuite, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est la propreté. Le sol est tellement propre, j'ai jamais vu un sol aussi propre de ma vie. Pas une seule trace de chewing-gum, aucun déchet par terre. Et ce que j'ai trouvé encore plus incroyable, c'est qu'il n'y a quasiment aucune poubelle. Tout simplement parce que tout le monde est hyper respectueux et garde en fait les déchets où vous pouvez directement aller dans des boutiques, demander à ce que tout le monde les jette. Mais j'ai trouvé la propreté incroyable. Je vous dis pas que je lècherai le sol, mais tout simplement on se sent bien. Sécurité, propreté, que demander de plus au Japon? Ensuite, forcément, vous avez plein de choses à faire en termes d'activités culturelles, de sorties. Il y a des temples
partout, il y a de l'histoire. Je sais qu'à Tokyo, j'ai trouvé ça incroyable parce que forcément, il y a vraiment toutes les animations, toutes les lumières. Mais si vous partez un petit peu, vous avez plein de temples, plein de musées, plein d'histoires. Même quand on se baladait à Kyoto par exemple, il y avait un gros festival qui célébrait la culture japonaise. Et en fait, quand vous allez dans une destination comme ça, vous avez tellement de choses à faire, tellement de choses à visiter et tellement cette empreinte de la culture que je trouve qu'en fait, on peut jamais s'ennuyer. Ah oui, je vous parle de temples et tout, mais ce que j'ai adoré aussi, c'est les arcades. Il y a des arcades littéralement partout. Tout est fait pour le divertissement des personnes et il y a les petits et les grands qui y vont. Et aussi un petit truc que j'ai vraiment apprécié, c'est leur organisation. Quand vous allez au restaurant, vous faites pas la queue. Vous allez directement à une borne où vous prenez votre numéro de file d'attente. Vous pouvez vous balader littéralement, aller faire les boutiques en attendant et vous savez exactement à quelle heure revenir. Ils font même des applications en ligne qui vous update sur reviens dans 10, 15, 20 minutes et ça vous envoie une notification quand ça va être votre tour au restaurant. Donc tout ce qu'il y avait à faire, par exemple la queue pour aller dans le train, dans le métro, dans le bus, il y a des traçages au sol pour ne pas que les gens se passent devant et je trouve ça tellement respectueux, ça fait super plaisir. Et maintenant si on parle concrètement de qu'est-ce que ça fait de travailler au Japon en tant que digital nomade. Moi j'ai beaucoup apprécié l'expérience, même si forcément mon séjour était super court, donc je devais être productive au maximum pour visiter et travailler et faire mon sport, évidemment. Mais je trouve que vraiment tout est réuni pour vivre là-bas en tant que digital nomade. C'est une ville hyper développée d'un point de vue technologique. Il y a la meilleure internet du monde là-bas, donc quand on est digital nomade, c'est un peu de l'or. On se sent bien, il y a beaucoup d'activités à faire et il y a aussi beaucoup de coworking. En fait, tout est fait pour vous si vous voulez aller travailler en tant que digital nomade au Japon. Bien évidemment, il y a des inconvénients et j'ai quand même mis un petit peu de temps à les trouver. Le premier, la barrière linguistique, parce que forcément, quand c'est quand même écrit en anglais, en italien, en allemand, j'arrive un petit peu à comprendre et à traduire. Enfin, je parle anglais, du coup c'est facile. Mais là, littéralement, je ne pouvais rien comprendre, aucun mot. Après, ça reste quand même différent de la Corée du Sud et de Séoul que j'ai aussi fait en voyage. À Séoul, vous n'avez rien en anglais. Au Japon, vous avez quand même pas mal de choses qui sont écrites en anglais. Quand vous arrivez sur les bornes pour la liste d'attente pour les restaurants, vous pouvez sélectionner la langue anglaise. Globalement, la plupart des gens parlent aussi anglais. Mais je trouve que ça peut de temps en temps être une barrière parce que tout le monde ne parle pas parfaitement anglais. Donc si vous voulez rencontrer des locaux, ça peut être un peu contraignant de temps en temps. Et je pense aussi que trouver un logement courte durée hors de Airbnb ou de Booking, ça peut être un challenge également avec la barrière de la langue. Deuxième inconvénient, je vous l'ai déjà dit, c'est la météo. La météo au Japon est très variée, il peut faire très chaud comme très froid. Et là, c'était pas vraiment la bonne période, on y a été sur le mois de juillet et il faisait vraiment très lourd. Et ensuite, troisième inconvénient, comme tous les autres pays d'Asie, vous avez 7 heures de décalage horaire. C'est assez compliqué quand vous avez des clients en France parce que littéralement, vous commencez votre première partie de journée jusqu'à ce que la France se réveille. Mais ça reste faisable, moi j'ai réussi à le faire pendant des années, mais là je voyais vraiment le décalage quand j'allais me coucher, j'ai l'impression que les gens commençaient limite leur journée en France, mais avec de l'organisation, ça se fait. Donc voilà pour mes retours honnêtes sur mon voyage en tant que digital nomade au Japon. La qualité de vie au top, le coût de la vie hyper avantageux en ce moment. Je trouve que c'est une très belle destination pour digital nomade. Le seul petit truc, c'est pareil, renseignez-vous sur le visa, savoir combien de temps vous pouvez rester là-bas et comment ça se passe si vous voulez le renouveler. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous prévoyez un voyage bientôt au Japon et que j'aurais pu vous donner quelques conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de conseils. Je vous partage régulièrement mon quotidien de digital nomade et je vous donne aussi tous mes conseils pour vivre cette vie-là. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.